Le 1er juillet, la fête du précieux sang de Jésus a été célébrée à Gethsémani, au sein de la basilique de l'Agonie, dont la célébration des 100 ans débute cette année. La communauté internationale catholique de Jaffa, Tel Aviv, a célébré la solennité de Saint-Pierre et Saint-Paul dans le sanctuaire dédié à l'apôtre Pierre. Le lundi 3 juillet, un nouveau centre sportif et culturel de la Custodie a été inauguré au sein de l'école Terra Santa, dans la vieille ville de Jérusalem. Jusqu'au 25 juillet, une exposition des collections d'art palestinien de la Custodie de Terre Sainte, du musée Terra Santa, peut être visitée gratuitement à l'entrée de la curie du couvent Saint-Sauveur à Jérusalem. Selon les sources historiques, Gethsémani est reconnu depuis l'Antiquité en tant que lieu lié à l'agonie de Jésus. Cette église est mentionnée dans les anciens récits des pèlerins comme l'église de la prière, parce que c'est en ce lieu que Jésus aurait prié ainsi son Père. « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Tel est le centre du message de Gethsémani, la prière de Jésus. Del messaggio del luogo, la preghiera di Gesù. La basilique actuelle, conçue par l'architecte italien Antonio Barluzzi, a été construite entre 1922 et 1924. Plusieurs nations y ont contribué, à travers d'importants dons, ce qui explique qu'elle soit également appelée la basilique des nations. Ici se tient le rocher central de la basilique. Selon la coutume chrétienne, au centre des sanctuaires, devant l'autel, se trouve souvent leur élément le plus caractéristique, le plus intéressant pour leur histoire. La basilique, comme tous les autres lieux et sanctuaires de Terre Sainte, accueille pèlerins et touristes, mais aussi tous ceux qui choisissent de venir ici. Nous célébrons les messes, nous présidons les prières. Le 1er juillet, la fête du précieux sang de Jésus a été célébrée au sein de la basilique de l'Agonie à Gethsémani, dont la célébration des 100 ans débute cette année. Aujourd'hui, c'est ainsi ouvert la célébration du centenaire de cette basilique, dont la première pierre a été posée le 17 octobre 1919 par le cardinal Filippo Giustini, protecteur de l'ordre des frères mineurs et légat du pape en Palestine, à l'occasion du 7e centenaire de la fondation de la Custodie de Terre Sainte. Pour des raisons à la fois politiques et religieuses, les difficultés, interruptions et obstacles ont été nombreux. Toutefois, grâce au travail rapide d'environ 400 ouvriers, l'inauguration de Gethsémani a pu avoir lieu le 15 juin 1924. La messe a été présidée par le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, et a vu la participation de nombreux frères franciscains et de prêtres des différentes communautés de Terre Sainte. C'est sur cette pierre que, selon la tradition, Jésus a souffert son agonie. Ici, sa sueur s'est transformée en sang, symbolisée par ses pétales de rose. Dans ce lieu saint se déposent les douleurs et l'agonie de l'humanité. Aujourd'hui est donc célébré de manière particulière le précieux sang du Seigneur Jésus-Christ, ici à Gethsémani, où Jésus a prié en suant du sang après avoir institué l'Eucharistie, et avant de verser son sang en mourant pour l'humanité sur la croix. Sì, la festa del preziosissimo sangue è proprio legata alla celebrazione eucaristica. Nel Medioevo si celebrava il Corpus Domini. La fête du précieux sang est liée à la célébration de l'Eucharistie. Au Moyen-Âge, le corps du Seigneur et le précieux sang étaient célébrés le jour de la fête Dieu, avant l'institution de deux fêtes distinctes en 1849.
Mais depuis la réforme liturgique, il y a de nouveau plus qu'une seule fête. Toutefois, ici en Terre Sainte, puisque nous célébrons sur ces lieux si spéciaux, nous continuons à célébrer la fête du précieux sang de Jésus, qui est sa vie donnée pour nous. On comprend bien la valeur du précieux sang lorsqu'on réfléchit aux paroles que le prêtre prononce sur le calice et qui sont les paroles de Jésus lors de l'institution de l'Eucharistie. On comprend que le sang que Jésus donne est sa vie, donnée par amour pour nous, pour l'alliance nouvelle et éternelle. Si comprende che il sangue che Gesù dona è la sua vita, che è donata per amore nostro, che è per la nuova ed eterna alleanza. I santuari di Terra Santa sono molto importanti. Les sanctuaires de Terre Sainte sont très importants pour la foi des chrétiens locaux et des pèlerins. Ce sont des lieux étroitement liés aux moments et aux épisodes des évangiles. A momenti, episodi che troviamo nei Vangeli. À une soixantaine de kilomètres de Jérusalem, se trouve une belle église dédiée à Saint-Pierre, une paroisse qui appartient à la custodie de Terre Sainte et dans laquelle se déroule une intense activité pastorale. Notre activité pastorale ici à Saint-Pierre est très intéressante, car nous avons plusieurs communautés de migrants. Avec les frères, nous essayons de les aider dans leur vie spirituelle et sacramentelle. Afin de permettre à tous d'y participer, la célébration de Saint-Pierre et Saint-Paul a été déplacée au samedi. Étaient présentes la communauté catholique hébréophone, ainsi que les communautés philippines, polonaises, indiennes et latino-américaines. Tous étaient là pour se nourrir de la parole de Dieu et du pain eucharistique. La messe a été présidée par le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, chaleureusement accueilli par la communauté locale. La communauté qui se réunit ici, à Saint-Pierre, et celle qui se réunit à Saint-Antoine, également à Jaffa, sont deux communautés internationales et, par conséquent, des communautés qui montrent également le visage de la Pentecôte. Ce n'est pas un hasard si le rêve de Pierre est représenté ici, dans l'église qui porte son nom. Dans les Actes des Apôtres, on raconte en effet que Pierre voit une nappe descendre du ciel avec des animaux de toutes sortes, et que Dieu l'invite à manger parce qu'il a tout purifié. Il apprend ainsi à Pierre que ce dernier doit aussi s'ouvrir aux païens, à ceux qui ne font pas partie du peuple d'Israël. Ai pagani, a quelli che non sono parte del popolo d'Israele. Des croyants laïcs de différentes nations qui participent et collaborent aux activités de la paroisse, chacun avec ses propres dons. Je fais partie de la chorale. Tous les dimanches, nous nous réunissons ici pour chanter dans la paroisse. Je suis membre de la communauté philippine anglophone de l'église Saint-Pierre à Jaffa, Tel Aviv. Chaque fois que je suis ici, je me sens en paix. Je sens que mon cœur est béni et que l'amour de Dieu m'entoure. Nosotros colaboramos mucho aquí con el padre en las lecturas, si él pide ayuda en... Nous collaborons beaucoup avec le prêtre, par exemple pour les lectures. Quand il nous demande de l'aide, nous disons oui. Même quand il nous demande de cuisiner, nous cuisinons. Nous venons ici avec une grande joie. Pouvoir contribuer signifie donner ma vie à Dieu, et en cela je trouve la paix. Y yo aquí lo encuentro a él está en todas partes, pero aquí lo encuentro con más paz. Cette église est aussi un lieu très fréquenté par les touristes. Ses portes sont toujours ouvertes. Parfois, je viens ici pour prier, pour vénérer le Saint-Sacrement en silence. Mais c'est presque impossible, parce que les touristes viennent souvent. Mais nous devons rendre grâce à Dieu pour cela. C'est une bonne chose que le tourisme ait beaucoup augmenté ces derniers temps. Qui a Jaffa la chiesa diventa una chiesa universale e cattolica internazionale. À Jaffa, l'église devient une église catholique universelle, internationale. Pour moi, il est très beau et significatif que nos deux paroisses à Jaffa ne soient pas deux paroisses ethniques, mais internationales. Deux lieux, deux paroisses qui sont aujourd'hui ce qu'elles étaient appelées à être au début. Lorsque l'apôtre Pierre avait cette vision d'ouverture, qui signifiait non pas une église fermée à un groupe ethnique, mais ouverte à tous les peuples. Che voleva dire appunto non una chiesa chiusa su un'etnia, ma una chiesa aperta a tutti i popoli.
lundi 3 juillet, un nouveau centre sportif et culturel de la Custodie a été inauguré dans la vieille ville de Jérusalem, au sein de l'école Terra Santa. Une école qui, en plus de dispenser des études scientifiques et littéraires, vise, à travers ce centre, à assurer le développement social et physique des habitants de la vieille ville. Était présent à l'inauguration le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, sa béatitude Pier Battista Pizzaballa, patriarche de Jérusalem des Latins, ainsi que des représentants de l'Union européenne, de l'Agence française de développement et du Consulat de France, qui financent le projet. C'était une idée folle, à laquelle personne ne croyait. Lorsque j'ai imaginé construire une piscine ici, personne ne m'a pris au sérieux. Ce centre sportif est très important pour la vieille ville de Jérusalem, pour ces jeunes, car il les éloignera de la drogue. Les habitants de Jérusalem et leurs enfants méritent un tel projet. Tous ceux qui ont visité la vieille ville savent à quel point il est impossible d'y construire une piscine, en raison de l'étroitesse des ruelles et de la proximité des maisons. Mais la custodie de Terre Sainte ne s'est pas laissée arrêter. Elle a creusé jusqu'à environ 15 mètres sous terre pour permettre la construction du centre. صبينا في مكان مش ممكن أبدا يتخيله عقل. Nous avons construit dans un endroit inimaginable. Il y a eu beaucoup de difficultés et d'obstacles, et nous avons parfois dû démonter la structure pour la reconstruire. C'était parfois un cauchemar, mais parfois un mélange de rêve et de folie. لازم تفك كل المواسير كان إشي عذاب كان إشي من الخيال كان إشي من الجنون. Le chantier a posé de nombreux défis. La région étant une zone archéologique, les vestiges d'un puits et d'une église datant de l'époque byzantine ont été découverts pendant les travaux. Un petit musée, créé au sein du centre sportif, en expose certaines pièces. Malgré tous les défis, la custodie a toutefois réussi l'exploit de finir la construction d'une structure de 4 étages avec une piscine. Construite selon les règles d'ingénierie les plus modernes, elle mesure 16 mètres de long et 8 mètres de large. Le centre sportif est équipé d'un sauna, de salles polyvalentes et d'un terrain de sport extérieur. كان كل الدنيا واقفة وكان الناس من بيت لحم ما عندهمش شغل كلنا بنعرف بيت لحم. Tout le monde a été touché par la pandémie, notamment les habitants de Bethléem qui vivaient essentiellement du tourisme. Malgré ça, ils ont travaillé ici jour et nuit et nous ont aidés à achever ce projet. Je vais vous dire une chose, ce que nous avons fait, ce n'est pas balayer la poussière et poser des pierres. C'est feuilleter un livre d'histoire. Pour chaque maître, nous avons écrit un livre d'anthropologie, d'histoire et de géographie. كان بتختتم موسوعة في علم الإنسان والتاريخ والجغرافيا. Capitale de la résurrection. Tel est le nom choisi pour le centre, afin de souligner l'histoire, la religiosité et la mission de la ville sainte. القدس ليست قبرا ولكن قيامة. القدس ليست عنفا بل Jérusalem n'est pas un tombeau mais une résurrection. Ce n'est pas la violence mais la paix. Ce n'est pas l'esclavage mais la liberté. Ce n'est pas l'humiliation mais la dignité. Telle est Jérusalem. هذا هو اللي لازم يكون علشان هيك هيكون في أكبر تمثال المسيح القائم من بين الأموات وعشان كده سميناها عاصمة القيامة. Sur la première pierre du projet, la custodie a placé une prière du fondateur de l'ordre, Saint François d'Assise. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Le centre veut précisément être cela, un nouveau point de référence, grâce à la générosité dont les frères franciscains font preuve, depuis plus de 800 ans, à l'égard de la Terre Sainte. C'est la première fois que les pierres vivantes, c'est-à-dire la petite communauté chrétienne sur laquelle veillent les franciscains, font l'objet d'une exposition. Inaugurée lundi 5 juin à Jérusalem, cette initiative en langue arabe du musée Terra Santa a pour but de présenter les collections d'art palestinien de la custodie de Terre Sainte. Cette petite exposition ne se veut pas prétentieuse, mais vise à montrer la relation que la custodie a entretenue avec le quartier de la vieille ville de Jérusalem.
avec la paroisse latine en premier lieu, mais aussi avec les personnes qui vivent autour de ce grand monastère qu'est Saint-Sauveur. L'exposition est divisée en 3 parties. La première est consacrée aux anciens ateliers de Saint-Sauveur, tels que l'imprimerie franciscaine, la pharmacie et l'atelier de couture, qui ont contribué à éduquer de nombreux jeunes de la région. La deuxième partie se concentre sur la naissance et le développement de la paroisse latine, notamment en exposant des objets liturgiques et des offrandes votives. Enfin, la troisième partie raconte la communauté locale à travers quelques objets précieux, tels que des œuvres en nacre créées par les chrétiens palestiniens. Les frères venus de différents pays du monde ont tous essayé de transmettre leurs connaissances à la population locale, mais l'inverse est vrai aussi. Les gens d'ici ont certainement enseigné de nombreuses valeurs aux frères. Les gens le voient comme un monastère, mais c'est un lieu qui englobe beaucoup d'autres choses et qui a fourni de nombreux services à tous les habitants de Jérusalem, y compris ceux qui vivent dans la vieille ville. L'exposition fait partie du projet Action for Identity, Local Christian Identity and the Resilience of East Jerusalem, soutenu par l'Agence française de développement et l'association palestinienne NDC. C'est vraiment un des projets qui contribue, mais sous un angle particulier, en fait, un angle qu'on n'a pas forcément dans d'autres projets, cet angle de l'accès à une histoire partagée dans la vieille ville. Nous sommes très heureux de collaborer avec les responsables et le comité scientifique du musée Terra Santa. Il s'agit d'un échange d'expériences et de connaissances. Il est important d'avoir des objectifs communs et de pouvoir mettre en lumière le patrimoine palestinien. George Aalama, membre du comité scientifique du musée Terra Santa, a choisi une estampe représentant une esquisse du célèbre artisan de Bethléem Suleiman Rock, décédé en 1906. And my choice is based on the rarity. Si j'ai choisi cette pièce, c'est en raison de la rareté des collections de la custodie. Il y a beaucoup d'œuvres en nacre, des pièces uniques, mais c'est la première fois que nous montrons une collection aussi importante d'esquisses. J'ai donc fait ce choix parce qu'il est rare et parce qu'il nous renseigne aussi sur l'influence et l'histoire des dessins que l'on retrouve dans les différentes œuvres réalisées. Une exposition qui vise à représenter un échange culturel entre les franciscains et la communauté locale. Ciò che ha portato all'Oriente da diverse parti del mondo. Tout ce qui a été rapporté depuis différentes parties du monde jusqu'en Orient, comme par exemple la pharmacie et l'atelier de couture, a contribué à renouveler la culture locale. Cela a appris aux gens de s'ouvrir et s'informer sur ce qui se passait en dehors du Moyen-Orient. L'exposition, située à l'entrée de la curie du couvent Saint-Sauveur de Jérusalem, peut être visitée gratuitement jusqu'au 25 juillet. Le frère Matteo Brenna, commissaire de Terre Sainte et président des commissaires italiens, s'est rendu en Syrie afin de se rapprocher de la population, durement touchée par des années de guerre civile et par le tremblement de terre. Le frère Anna Jalouf a été nommé vicaire apostolique des Latins à Alep. Il aura juridiction sur tous les catholiques de rite romain vivant et travaillant en Syrie. Le patriarcat latin de Jérusalem a condamné les violences dont la ville palestinienne de Jénine a été victime ces derniers jours. Des violences qui ont également causé d'importants dégâts à la paroisse latine. Il appelle également à un cessez-le-feu et à la recherche de la paix et du dialogue. Un geste de solidarité pour soutenir les lieux saints et les besoins des frères sur la terre de Jésus. Nous collaborons à la mission de la custodie de Terre Sainte. Nos comptes se trouvent dans le QR code, le code QR.